Salut YouTube. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon environnement de tournage habituel. Aujourd'hui, je suis devant ma bibliothèque tout simplement parce qu'on va pas parler de logiciel, ni d'intelligence artificielle, ni de réalité virtuelle aujourd'hui. On va parler de livres. J'ai puisé dans ma petite bibliothèque juste derrière une vingtaine de livres d'architecture. Le thème qui a guidé le choix, c'est celui de la diversité. J'ai pris des livres qui parleront tantôt aux professionnels aguerris, tantôt aux étudiants et tantôt aux amateurs, ceux qui ont juste une affinité avec l'architecture et qui voudraient en savoir un peu plus sur le domaine. Alors, ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo, mais faute de temps et aussi de motivation, on va pas se mentir, j'ai pas pu la tourner. Mais bon, c'est désormais chose faite et j'espère qu'elle vous permettra de trouver votre prochaine lecture. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier livre, juste après mon thé. Alors, on commence par un livre qui est pour moi l'une des meilleures introductions à l'architecture et qui, paradoxalement, n'a pas été écrit par un architecte. C'est The Architecture of Happiness de Alain de Botton. Bon, ne vous inquiétez pas, ce livre, il existe aussi en français sous le titre de L'architecture du bonheur. Alors, Alain de Botton, c'est, comme je le disais, c'est pas un architecte, mais plutôt c'est un journaliste et philosophe qui est de nationalité suisse, si je ne me trompe pas. Et il a écrit un livre très édifiant sur l'architecture. Et sa thèse principale, c'est que nous sommes très conditionnés dans notre bonheur et dans notre malheur par l'environnement dans lequel nous évoluons. En gros, pour lui, l'un des éléments qui est souvent d'ailleurs sous-estimé du bonheur, c'est la maison dans laquelle on habite, les quatre murs qui nous entourent, les chaises, le mobilier, en gros tout ce qui constitue l'architecture. C'est une thèse avec laquelle je suis entièrement d'accord personnellement et il explore un peu cette idée dans ce livre et il parle aussi de tout ce qui est de notion de beauté en fait, qu'est-ce qui fait un beau bâtiment et tout. Et franchement, c'est un livre qui pour moi, il y a un avant et un après. Si vous êtes un amateur d'architecture, c'est l'un des meilleurs livres que je peux vous conseiller parce qu'il y a un avant et un après avoir lu ce livre dans la façon dont on voit l'architecture. L'architecture du bonheur d'Alain de Botton, je vous recommande fortement. Alors, pour le prochain livre, je vais tricher un peu parce que ce n'est pas un seul livre, c'est plutôt 7 livres. Mais quel livre! Franchement, c'est une superbe collection. C'est, je sais pas, l'une de mes collections préférées d'architecture. Et peut-être parce que ça touche aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'architecture africaine. Cette collection, c'est l'Architectural Guide Sub-Saharan Africa de Dom Publishers. Et c'est une collection de plus de 3200 pages de contenu. Et quel contenu! C'est du superbe contenu qui parcourt un peu toute l'Afrique subsaharienne, pays par pays, qui interviewe des acteurs locaux, des architectes locaux et qui retrace l'histoire de l'architecture de chacun de ces pays-là. Cette collection, c'est une pépite en ce qui concerne l'architecture africaine parce que malheureusement, c'est un sujet qui a été très peu documenté, mais heureusement, les quelques rares livres qui l'ont documenté le font extrêmement bien et c'est le cas de cette collection-là. Comme vous pouvez le voir, c'est jusqu'à 7 livres. Il y a 6 volumes qui, on va dire, qui regroupent plusieurs pays. S'il y a un pays en particulier qui vous intéresse, vous pouvez regarder dans la liste des volumes lequel de ces volumes-là concerne le pays qui vous intéresse et vous pourrez vous le procurer. Et en bonus de la collection, il y a ce livre-là qui regroupe 49 essais sur l'architecture africaine. Il y a différentes analyses sur les concepts, les théories, les perspectives de l'architecture africaine et c'est un excellent complément aux différents volumes qui vont pays par pays. Franchement, c'est top, cette collection, elle est extraordinaire. Malheureusement, elle n'existe pas en français, c'est uniquement de l'anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, c'est très dommage, tellement ces livres-là, c'est 3200 pages de très bon contenu sur l'architecture africaine. Je recommande 100%, sans hésiter, je recommande les yeux fermés. Petite parenthèse avant de passer au prochain. J'ai l'un des volumes là, plus précisément le volume 2 qui contient le Cap-Vert, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je les ai en 2 exemplaires comme vous pouvez le voir et j'aimerais vous faire gagner l'un. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous me dites en commentaire que ce livre vous intéresse et vous me dites dans quel pays vous êtes. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest proche de moi, je vous l'envoie à mes frais. Mais si vous habitez dans un autre pays, bah, je vous l'enverrai, mais à votre frais. Et pour avoir une chance de remporter cet exemplaire, dites-le moi juste en commentaire et puis je ferai un tirage au sort. Bonne chance. Alors là, je vais vous présenter 2 livres en même temps parce qu'ils parlent plus ou moins du même sujet. Il s'agit de l'architecture d'intérieur, un guide pratique de référence et l'architecture d'intérieur, les grands principes. Les deux parlent de l'architecture, comme vous l'avez remarqué, c'est d'ailleurs plutôt cocasse parce qu'ils ont plus ou moins la même couleur. Apparemment, le jaune est la couleur de l'architecture d'intérieur. En vrai, je vous les présente ensemble parce que les 2 livres se complètent. Le premier, c'est plus une sorte de manuel technique. On y trouve
tout ce qu'on a besoin de savoir pour mener à bien un projet d'architecture d'intérieur d'un point de vue technique. Et l'autre, il est plus un guide pratique parce qu'il présente 100 concepts concrets qui nous donnent des idées, des démarches à suivre pour mener à bien un projet d'architecture d'intérieur. Je vous présente les deux livres ensemble parce qu'ils sont très complémentaires et les deux livres sont bien documentés, bien illustrés, bref, tout ce qu'on a besoin pour mener à bien un projet d'architecture d'intérieur. Si vous recherchez des livres d'architecture d'intérieur, ceux-là sont plutôt pas mal. Petite pause, tous les livres dont je parle dans cette vidéo, je vous mettrai un lien dans la description au cas où vous voudrez vous les procurer. On continue. Alors là, on va rentrer dans mon domaine de prédilection parce qu'on va parler du BIM. Alors le BIM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une méthode de travail donc qui se base sur la collaboration entre les différents corps de métier et qui se repose essentiellement sur des logiciels. L'organe, le cœur même du BIM, c'est de travailler ensemble sur une maquette qui sera à peu près, on va dire, la jumelle même de ce qui va être ensuite reproduit sur le terrain. Le BIM, je pense que ça mérite toute une vidéo et ce n'est pas le but de cette vidéo d'aller en profondeur. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose à connaître lorsqu'on est en architecture. Et il y a deux livres essentiellement que je conseille sur le BIM. Le premier, c'est pour les débutants. Si vous voulez avoir une idée rapide du BIM, c'est une introduction en 100 pages. D'ailleurs, le livre le dit lui-même, l'essentiel en 100 pages. Le titre, c'est Les premiers pas en BIM de Annalisa de Maestri. Le livre, il va droit au but. Il vous donne une idée rapide et générale de ce qu'est le BIM. Et il est très intéressant si vous voulez avoir une petite introduction. Mais si vous voulez mettre la main dans le cambouis, si vous voulez aller en profondeur, je vous recommande le BIM pour les nuls. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai usé. Le BIM pour les nuls, c'est le livre qui va en détail. Je sais pas combien de pages il fait, mais c'est plus de 400 pages sur le BIM et il va en détail. Il couvre à peu près tout ce que l'on a besoin de savoir sur le BIM et franchement, il est très bien. Alors franchement, le choix de l'un ou l'autre dépendra de où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement vers le BIM. Si vous en êtes à vos débuts, pour ne pas être submergé par trop d'informations, je vous recommande celui-ci. Mais si voilà, vous avez déjà un pied dans le BIM, bah allez-y sur le BIM pour les nuls, quoi. Les 1001 merveilles de l'architecture qu'il faut avoir vu dans sa vie, c'est le livre pour amateurs d'architecture par excellence, car comme son nom l'indique, c'est une compilation de 1001 œuvres architecturales et c'est un livre qui se déguste petit à petit. Personnellement, ça fait des années que je l'ai, comme vous pouvez en voir son état, mais je ne l'ai toujours pas terminé parce que c'est un livre qui se feuillette. De temps en temps, je l'ouvre et puis voilà, j'améliore ma culture architecturale. Et il est bien parce que à chaque fois que je l'ouvre, j'en apprends un peu plus sur l'histoire de l'architecture, les bâtiments édifiants, sans mauvais jeu de mots. Les 1001 merveilles de l'architecture, c'est le livre pour moi si vous voulez améliorer votre culture architecturale. Je pense qu'il est impossible de faire une vidéo sur les livres d'architecture sans parler des livres des éditions Taschen ou Tasken. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, mais ils font d'excellents livres. Bon, aujourd'hui, les gens ont tendance à plus préférer des applications comme Pinterest pour trouver l'inspiration, mais je trouve quand même que les livres papier ont un certain charme, notamment des éditions Tasken. Personnellement, j'en ai deux. Une sur la micro-architecture, donc Small Architecture, tout ce qui est bâtiment compact. Et c'est un livre qui est très bien. Et un autre qui est un tour du monde des intérieurs. C'est un panorama des intérieurs à travers le monde. Et les deux sont plus des livres contemplatifs. Il y a beaucoup plus d'images que de textes. C'est un peu le Pinterest, mais en papier. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je tiens encore à avoir des livres. Après, là, c'est surtout une recommandation des éditions Tasken et pas forcément de ces livres en particulier. Parce que bon, pour la recherche d'inspiration, chacun a ses affinités. Mais personnellement, moi, ce sont ces deux livres-là qui me parlent le plus. Architecture, forme, espace, organisation de Francis D. Keating. Franchement, j'ai un peu de regret vis-à-vis de ce livre parce que j'aurais aimé le connaître un peu plus tôt. Parce que c'est le manuel de référence, c'est le livre parfait pour les étudiants en première année d'architecture. Parce que c'est une excellente introduction à la théorie architecturale. Ce n'est que sur le tard que j'ai découvert que voilà, c'était un incontournable des écoles d'architecture. Malheureusement, moi, dans mon cursus, je ne suis jamais tombé sur ce livre-là. Mais franchement, si vous êtes étudiant en première année, ou bien pourquoi pas, même si vous avez commencé à pratiquer, je pense que c'est un excellent livre sur l'architecture et il est très bien illustré. Francis D. Keating, il a un de ses crayons, franchement, magnifique. Tout est brillamment illustré, c'est top.
Je l'ai découvert sur le tard et je lis sur la quatrième de couverture qu'il est une référence incontournable et je comprends totalement pourquoi. Pathologie générale du bâtiment de Philippe Filipari, qui est pour moi un incontournable. C'est un livre qui permet d'identifier les différents désordres, les différents sinistres qui peuvent survenir sur un bâtiment, mais aussi comment les traiter et mieux comment les prévenir. Et le livre, il est superbement illustré. On a des photos sur toutes les pages, tous les sinistres qui sont présentés. Ils sont très bien documentés et je trouve que c'est un livre qui aide beaucoup sur un chantier. Voilà, un livre pratico-pratique que je ne peux que recommander. Alors, on continue avec les éléments de projet de construction, plus communément appelé le Neufert. Alors, personnellement, c'est le livre qui définit ma scolarité parce que c'est le livre auquel je pense lorsque j'étais en école d'architecture, parce que tout le monde l'avait notamment en version numérique, parce que bon, il coûtait quand même plutôt cher, c'était pas évident de l'avoir en physique, mais c'était le livre référence. C'est un livre très très ancien, bon, qui a été bien sûr mis à jour avec le temps, mais sa première publication date de 1926. Dans 2 ans, ce livre, il aura 100 ans. C'est un manuel qui rassemble les informations sur la conception et la construction des bâtiments, avec un accent très particulier sur les proportions, les dimensions et les détails des éléments architecturaux. Il est surtout apprécié dans le cercle architectural parce qu'il est très clair et concis, et puis voilà, il est divisé en sous-sections qui permettent de le parcourir très rapidement et d'avoir toutes les informations que l'on souhaite lorsqu'on est sur un projet. C'est un guide qui permet de concevoir des bâtiments qui sont bien conçus aux normes et qui garantissent le confort des occupants. En complément du Neufert, j'aime bien ce livre, La construction, comment ça marche. On y trouve énormément de détails sur toutes les techniques de construction. Tout ce qui est technique de construction, vous y trouverez tous les détails et toutes les réponses à votre question. Donc vraiment un guide pratico-pratique et qui est un excellent complément au Neufert, mais dont je n'entends pas trop parler. Et vraiment, il est très 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 bien. Alors, le dernier, mais pas des moindres, un livre des éditions Tasken. Alors oui, je l'ai pas mélangé avec les 2 autres que je vous ai montrés précédemment parce que lui, contrairement aux 2 autres, c'est pas un livre contemplatif, c'est un livre très complet, c'est l'architecture moderne de A à Z. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un gigantesque parpaing, le livre il est massif, mais voilà, le contenu l'est tout autant. L'architecture moderne de A à Z, c'est un abécédaire de l'architecture moderne. Il nous présente les différents architectes qui ont influencé, qui ont impacté l'architecture moderne du 19e siècle au 21e siècle. On y trouve Gaudí jusqu'à Zaha Hadid en passant par Shigeru Ban. Pour chaque architecte, on a son portrait, une courte biographie et une présentation de ses bâtiments les plus marquants. Le livre, il est complet, c'est un super livre de bureau, le genre de livre qu'on dépose sur un bureau et qu'on consulte tous les 2 matins pour solidifier sa culture architecturale. Je recommande. Alors, j'avais prévu de vous présenter une vingtaine de livres, mais finalement, je vais m'arrêter là, histoire d'avoir de la matière pour une éventuelle seconde vidéo. Donc, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. Et si je vois qu'il y a de l'attraction, je peux vous faire une deuxième vidéo sur d'autres livres. Après, vous l'avez constaté, je suis loin d'être régulier en matière de création de contenu, mais je continuerai quand même à alimenter la chaîne, donc abonnez-vous. Ciao, ciao.